Oigan et quoi là? Bonsoir la famille. Bonsoir à toute ma famille de la Coco Gang. Bonsoir à tout le gouvernement camerounais. Bonsoir à tout le Cameroun. Bonsoir aux 10 provinces du Cameroun. Bonsoir N'Djamena. Bonsoir Bangui. Bonsoir toute l'Afrique. Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne de télévision. Oigan et quoi là? Un prince de la musique camerounaise. Oigan et quoi là? Un grand artiste. RIP, mon grand, et que la lumière sans fin brille sur toi. Un coucou spécial à toute la famille et quoi là? Merci, il nous a laissé une merveilleuse richesse. Franchement, nous sommes fiers de lui. Ça là, il dansait les ballets au 16 de Nita. Hein, mon père avait l'auberge. Le samedi, j'organisais déjà les ballets. Et à l'école, j'étais vraiment celle qui, pendant le 10 février, on faisait, il y avait les ballets, il y avait une soirée culturelle là. J'étais toujours à la une et j'avais un gang déjà qu'on appelait les top 50. Un coucou à mes camarades de classe de Minta. Moi, je suis de la... C'est-à-dire, on va dire quoi? Non, on fait partie des enfants de Diobala. Voilà, quand le Diobala chauffait là. Voilà. Les jeans 501 comme ça, avec les Dockside, les Sebago. Moi, je suis de cette génération-là. Très beau garçon, hein, et quoi là? Oigan et quoi là? Cosa. Eva. Alors si là, qui me pouvait? Hein? Et dans son clip, là, il y avait sa petite sœur que j'ai rencontrée en Suisse. Un coucou à toi, ma chérie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bon ma Marie, bonsoir Bassi, Marie-Vette Bomo. Bonsoir aux nouveaux venus. Partagez. Nous sommes en famille ici, on partage. Et surtout, vous gardez le doigt, le pouce sur le cœur. Il faut supporter. Supporter. Il faut supporter. C'est le mariage. Les femmes, supporter. Il faut supporter. C'est le mariage. Eva. Partagez. Eva. Bon, tu as un sorcier qui est déjà arrivé avec les tubes. Moi-même, je te tube et je te casse le cou. Il y a un qui a dit, tu dis ici là. Tu viens, tu fais quoi ici? Nous, on écoute la bonne musique. Ici, nous, on s'enjaille. Alors, si tu es un rabat-joie, vas-y chez les ch'tis voir si nous y sommes. Et voilà, femme, il faut supporter. Il faut supporter. C'est le mariage. On m'a dit que dans la Coco Gang, il y a les couples, que quand ils regardent les lives, ils rient, ils sont à deux, ils rient. Maman, vous avez la chance, hein. C'est bien. Faut avoir un mari comme ça. Ton mari doit être ton complice, ça doit être ton frère, vous devez avoir les mêmes délires. Voilà. Donc, j'ai dédié cette chanson à tous les amoureux, à tous les couples de la Coco Gang. Franchement, je suis contente et je suis fière de savoir que pour une fois que les couples suivent une blogueuse, ça veut dire que ce que je fais est bien. Je ne fais que revendiquer mon matériel.
Faut pas que certains pensent que c'est une histoire, vraiment quelque chose contre l'artiste Lady Mimbang. Non. Lady Mimbang, c'est une sœur camerounaise comme moi que par une erreur de parcours, j'ai croisé son chemin. Tout était bien jusqu'à ce qu'elle même déconne à la dernière minute. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Si elle m'avait remis les choses tranquilles, si on s'était séparés tranquillement, on n'en serait pas là. Donc Lady, arrête de dire que wow, j'ai mis tes secrets dehors. C'est toi qui es venu sur Facebook. Voilà. Tu es venu sur Facebook, maintenant ça se passe sur Facebook. Oh, ah. Donc, tu n'as sauf qu'à supporter. Merci, merci pour bébé Ange. Eh oui, bébé Ange a 7 ans. Oui. Je ne détiens aucun droit d'auteur sur les musiques. Un amour, un amour, un amour. Le premier. Il est plein de ça. Bébé Black. Celui-ci il est mort depuis 30 ans, mais sa musique donne toujours. Vous voyez? Écoutez la mélodie, écoutez les sons, c'est-à-dire écoutez. Primo. Secondo. Tu sens que le gars était là-bas intellectuel. Donc quand il chante l'amour là, vraiment c'est... Ouais. Quand j'étais belle, tu me célébrais. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes. Maman, les pères là, quand vous prenez les mamans jeunes, ça va, mais quand elles sont vieilles, vous les jetez. C'est pas bien. Maintenant que je suis vieille, tu me donnes. Normalement, quand ta gars est vieille, tu la prends, tu la restaures. Voilà, si les seins sont tombés, tu l'envoies en Turquie. Ce n'est pas le salopard de Serge que j'ai envoyé celle qui lui a fait les enfants en Turquie pour qu'on relève les seins. On me perd le ventre, qu'on tire la peau, il va investir sur une bordée comme Lady Ponce. Je suis sur toi ce soir. Écoute la chanson-ci. Quand j'étais jeune, tu me célébrais. Maintenant que je suis vieille, tu me jarres. C'est pas normal les tontons, c'est pas normal les papas. Tu dois être avec celle qui a partagé tes moments de galère. Celle qui a mangé le riz sauté avec toi. Celle qui dormait sur le matelas par terre avec toi. Ce n'est pas que parce que tu as déjà, tu la déposes, tu vas chercher une petite qui a les mandarines. Voilà la chanson, voilà une chanson vraiment. Vous vous rendez compte, plus de 30 ans. Quand 30 ans, même 40 ans cette chanson. 40 ans, non? Bébé Black, il est décédé il y a combien de temps? Ça a balancé. Ce week-end, on va couper le gâteau de bébé Ange. Bipez, partagez, partagez, partagez. Maman, le bas la tête de ça. Ça, c'était le makossa. 7 minutes. Tu danses le makossa, tu écoutes le makossa. Voilà. Quand j'étais jeune, tu me célébrais. Maintenant que je suis vieille, tu me barres. C'est pas normal. Ah non, tonton. Quand j'étais, tu me célébrais. Maintenant que je suis
ensemble. Il n'y a pas d'histoire de que tu me gardes. Le père, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oh, ah. Jouer. Le Cameroun a la belle musique. C'est quoi les histoires de tu peux me chier? Écoutez la musique. Écoutez la musique. Écoutez. Toutes les filles pleurent. Toutes les femmes chantent pour faire les choses du quartier. Toutes les filles pleurent. Les gars qui sont dans un quartier que toutes les filles rêvent seulement de comment avec. Les gars qui étaient beaux avant, là, maintenant vous avez les calvities qui partent d'ici jusqu'à là-bas. Dieu fait le gros ventre comme ça, la bière là derrière. Hein? Vous vous souvenez de la chanson aussi? Toutes les femmes chantent pour toi. Toutes les filles rêvent. Toutes les filles rêvent. Toutes les femmes. Les gars qui étaient beaux avant là, vous pensez vraiment, hein? Remember, non? Remember the time. Quand vous étiez jeune et beau, vous traumatisiez les filles dans le quartier. Hein? Bébé Black, ah ouais, immortel. Merci pour bébé Ange. Respectez les doigts là parce que eux ils ont su garder vraiment leur culture musicale. Écoutez le Makossa de bébé Black maintenant, vous écoutez le Makossa de maintenant. Pas de vulgarité. Les Minsulas ou les machins, est-ce que tu peux me chier? Tu n'as que soit que tu n'as que dans nouveau musique. Vous avez vu, hein? Les grands frères de la musique, les Zanzibar, tout ça, les tontons à Tebas. Vous avez vu chanter les sauvageries dans le souci? Hein? Vous arrivez dans une culture, vous commencez à chanter la sauvagerie. Tout c'est en dessous de la ceinture. Franchement, vous prenez pour qui? Nous maintenant, on va monter quelque chose contre vous. Les chaînes de radio, hein, les stations de radio là, qui est que quand quelqu'un sort une bonne chanson avec des belles paroles, très belles mélodies et tout, un bon son, vous ne mettez pas dans vos chaînes pour que les Camerounais écoutent. Mais vous mettez les tam-tams quand quelqu'un vient avec le cœur, les mimbarons, fait que le solo qui est bon, et tout, machin, tout, on va vous boycotter. Oui, on va vous boycotter parce que vous êtes en train de pervertir la jeunesse. Ça, normalement, la musique de Bébé Black, c'est comme la musique de Michael Jackson. Au moins une fois par jour, ça doit passer dans une... ça doit passer dans une station de radio. Ça, c'est les musiques que nos enfants, nos petits-enfants doivent écouter parce que ça parle de l'amour. Ça parle des belles choses. C'est quoi les histoires que est-ce que tu peux me chier? Est-ce que tu peux me digérer? Tu vois un petit enfant de 5 ans, 4 ans qui chante, est-ce que tu peux me chier? Est-ce que tu peux me digérer? Mais c'est quelle histoire ça? On est où là? C'est vous à partir des radios qui devez faire le boulot. C'est vous les DJ en boîte de nuit qui devez faire le travail. Vous voulez amener les Camerounais dans quoi? Le Camerounais maintenant ne connaît plus la belle musique, hein, les belles mélodies. Vous avez fait que le Camerounais enregistre dans son conscient que ce n'est que les musiques des sauvageries là qui sont bien pour qu'il danse ou bien pour qu'il s'amuse. Ou bien qu'il a écouté la musique d'ailleurs. Alors que là, nous avons tout. Hier, j'ai pris un exemple du petit frère Salatiel. Salatiel, ça dit sa musique, ce qu'ils font avec les petits là.
Hein? Les petits d'aujourd'hui, là, les cossos, c'est les cossos, c'est les qui là, comment on les appelle? La musique qu'ils font aujourd'hui, là, franchement, j'ai pas besoin d'aller écouter les petits Nigériens, là. Les techno, tout ça, parce que Salatiel, ce qu'il fait, c'est ça. Ah oui, il fait de la très belle musique. Oui, on a là, King Kong, voilà. Comment il s'appelle notre King Kong? Voilà. C'est quoi encore son nom, là? Ça dit, ils font... Excusez-moi, hein, ce n'est pas que ça, en fait, je ne retiens pas les noms. Les antidépresseurs m'ont fait perdre quelques... Les médecins sont connectés, là, ils vont vous dire que quand tu prends les antidépresseurs, des fois, tu oublies. Les effets secondaires te font oublier certains noms. Voilà. Nous avons les petits gars qui chantent les King Kong, la petite qui a chanté pour la canne, là, et tout, qui a une belle voix comme ça, et tout, machin. Voilà les enfants qu'on doit mettre à la une. C'est ça que nous, on veut voir. Arrêtez de nous mettre les filles à la une que parce qu'elles viennent, elles écartent comme les Mimbang, parce qu'elles vous partagent, parce que c'est l'arachide du deuil, parce que vous les petits journalistes, vous mangez les arachides, là, vous écrasez son tot. Elle va là-bas sur toutes les chaînes de télévision, on écrase ton tot, c'est seulement ta musique qu'on met. Tu es parti à Trasafika là-bas, tu es allé écarter, tu as interdit là-bas qu'on ne doit plus faire passer les autres Camerounaises, mais tu te prends pour qui? Lady Mimbami pense, je dis que je suis sur toi. C'est pas du harcèlement comme certains vont dire que oh, c'est trop. Mais vous qui dites que c'est trop là, vous connaissez ce qu'elle a foutu à la poubelle? Vous là, je suis sûr que si quelqu'un te prend même seulement ton ordinateur, vraiment tu vas sortir le couteau, tu vas aller faire tchouk dans le coin. Est-ce que vous savez, parce que vous allez voir les villageoises et les villageois, hein, qui n'ont jamais rien fait, peut-être qu'ils n'ont même jamais eux-mêmes été en location un jour, venir m'insulter. Parler d'histoire de marmite. Vous pensez réellement que c'est une histoire de marmite? Quand vous me voyez là, je ressemble à une fille qui ne peut pas acheter des marmites. Parce que quand vous parlez marmite, j'ai vu les sales filles là, les sales camerounaises, les sales pisseuses au lit là, qui ont fait, hein, avec leur cuir fouqué. Sales filles, la camerounaise la plus sale, qui pratique les choses les plus sales de la terre. Flore Magina, que comme je prononce ton nom, parce que j'aimerais vraiment que tu me portes plainte. D'accord? J'aimerais que toi et moi se retrouvent dans un tribunal en France. Je suis à Paris. Flore Magina, qui a perverti la jeunesse camerounaise. Tu es venu sur Internet apprendre aux enfants comment on tient le goût, comme le frigo, ma soeur. Tu es venu leur apprendre que l'amour a fait comme ça avec la femme. Tu es venu apprendre que la borderie a fait si. Tu es venu gâter les vies des gens, montrer que les filles vendent le piment. Les faux papiers ont fait si. Machin, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Prendre la femme camerounaise, rouler comme ça dans la boue et tout, machin, tout faire les conneries, tout ce que tu as fait là. Espèce de salope que tu es. Espèce de chienne. Tu es où? Ta tenue militaire est où? Tu fuis la guerre? Tu fuis pour aller où? Mais je n'ai fait que commencer. Tu as dit que tu allais faire 1 mois sur moi. Tu n'as même pas fait 2 semaines. Petite clouarde. Je vais venir chez toi. Je vais venir chez toi. Je suis revenu ici là pour toi. Oui. Parce qu'il faut qu'on sorte un peu des réseaux sociaux. Pour certaines. Hein? C'est les sales filles comme toi, comme ça là, qui avaient gâté. Tu as dit, tu n'aimes pas que les sales filles. Tu vois, la sale fille. Parce que tu te mets, quand on regarde la camerounaise, on pensait que la camerounaise c'était que toi. Tu viens, tu t'habilles comme une échantillon de la vulgarité que tu es. Hein? Comme un masque de sorcellerie de ton village. Tu arrives avec tes gros yeux comme une mouche qui s'est noyée dans un récipient d'eau. Tu viens taper la bouche, tu viens parler, tout et tout. Hein? Tu crois qu'on t'ignore? La fille qui demande l'argent là, c'est ta copine. Mais bon, c'est pas mon affaire, je ne m'aide pas, mais c'est ta copine. Oui, c'est ta lesbienne. Et elle t'a trompé avec Bobby Amout. On connaît tout ça. Mais comme tu ne peux pas vraiment revenir sur scène pour dire que wow, l'argent de ma copine, parce que dans ta team, avec les abeilles, c'est la cham là-bas. Oui, c'est la cham, la team, la PDG, il y a la cham là-bas, c'est la guerre là-bas entre elles. Oui, ripé, Flore Magina, que comme je te prends un peu quelques minutes là. Oui. Hein, j'ai la tour de contrôle, oui, j'ai toutes les informations. La fille des 11 000 € là, oui, c'est la copine de Flore, c'est sa copine. Et elle a trompé avec le frère de Jaguar. Dites la vérité au Camerounais. Faut souvent dire la vérité au Camerounais.
Oui, oui. Donc, comme Fleur ne peut pas venir taper encore en public parce que vous l'avez mise en haut, parce qu'elle tente de sortir là que l'argent de sa copine a fait. Si tout le monde va te verser sur que tu es malade. Coco revendique ces choses depuis de 70 000 euros et tu es tout machin. Donc, c'est vrai que ma soeur, c'est là, m'en avait déjà parlé et tout. Et je comprends pourquoi est-ce qu'elle parle de ce problème. Je respecte. Et tout le monde, tous les gens qui parlent et tout et tout. Le couple et sa femme là, Madame Cro, égalité, c'est des salopards. Mais tout ça, c'est la même banque. Qui dit Fleur, dit amour. Même s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, c'est la même banque. C'est des sales personnes. Ripez-moi toutes ces bandes-là. Ripez-me-les. Personne n'est mon ami entre eux là. Que ce soit Fleur, que ce soit Motis, que ce soit machin. Et s'il y a quelque chose, ils balancent sur eux. Et ça, mes soeurs le savent. Et chacun respecte son pouvoir. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein? Vous voyez un peu? Donc, pour vous montrer que la pétasse de Lady Ponce ne marche qu'avec les gens comme ça. Les voleurs, les fémans, les braqueurs. Voilà. Lady Ponce, tu as creusé toi-même ta propre tombe. Je t'ai vu en rêve ce soir. Et le rêve là, je l'ai dit ce matin. Et je le redis ce soir devant toute la communauté africaine. Que toi, Amazon a creusé ta tombe. Et t'a conduite dans la tombe comme ça. Quand elle t'amenait vers la tombe, les gens qui étaient à côté, ça dit que c'était comme en bas comme ça. Moi, j'étais sur la colline là-bas en haut, adossé comme ça au mur, les bras croisés, le pied comme ça. Parce que j'aime souvent me mettre comme ça. Et je regardais comment tu venais là-bas avec tes chansons. Amazon était à côté de toi. Comme tu es en train de pleurer là. Tu te lamentais. Et les gens à côté te huaient que on te huait. Et tu te dirigeais vers cette fosse-là. Tu t'es suicidé. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé. Tu t'es suicidé. Tu t'es toi-même jeté dans la fosse-là. Mais Amazon était à côté de toi. C'est elle qui t'accompagnait. Et tout le monde autour te huait. Et moi, j'étais sur la colline là-bas. Là, et te guettait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont l'intelligence spirituelle vont, c'est-à-dire, ils vont nous expliquer ce rêve-là. Donnez-nous l'explication de mon rêve là. Ça veut dire que je suis sur une colline là-bas en haut. Mes mains croisées, je suis comme ça. Lady Mimbang est en bas là-bas, elle passe. Les gens sont en train de la huer. Et il y a un crew devant. Amazon à côté d'elle. Et elle s'est jetée dans, elle chantait. Voilà, ces chansons de lamentation là, que la yonne et tout et tout. Après, elle s'est jetée dans le crew. Expliquez-nous le rêve là. Allez-y. Je vous laisse expliquer le rêve. Après, moi, je vais expliquer ce que le rêve dit. Expliquez. Le rêve là veut dire quoi? Moi, en haut, en train de regarder Lady Mimbang qui se lamente en bas. Vous à côté qui dit ouh. Et puis Amazon, elle m'entend qui la conduit vers la fosse. Et elle saute dans la fosse, elle se suicide. Ça veut dire quoi? Si c'est RIP pour vous, mettez RIP. Donnez l'explication. Vous me suivez en retard. Mettez RIP. Si c'est RIP. Voilà. Merci, Divamo. RIP. Voilà. Mettez. Vous êtes des personnes éveillées. Bonsoir la douce. Tu vas bien? D'accord. Ce sont les rips qui commencent. La ruine. D'accord. Sa ruine à elle. Qu'elle est décédée. D'accord. Ce n'est pas qu'on l'a poussée. Hein. Elle venait avec Amazon et Mantenda. En train de chanter ces chansons qu'elle aime chanter là, en train de pleurer. Ces chansons là et tout. C'était dans les rêves, mais tout ce que je me souviens, c'est que c'était des chansons de lamentation. Et puis elle avançait, et puis tout le monde lui disait ouh. Et puis Amazon à côté d'elle jouait toujours à la dure. Comme elle est démoniaque, vous avez vu que depuis le matin, comme j'ai parlé du rêve, là, elle a des affaires où c'est 5 directs. J'étais trahi Amazon. C'est toi qui as tué Lady Ponce. C'est toi qui as fini la carrière de Lady Ponce. Oui. Parce que si tu ne venais pas
avec des bicarimes-sons et des boiles me collent. Commencer la sorcellerie sur moi, sur tout le monde. Cette histoire serait terminée aujourd'hui. Voilà. Donc, Lady Ponce, il t'a dit ce matin que Kadi et toi ne dormez pas aujourd'hui. Hein. Faites la tournée de tous les malins. Et ça qu'on a lancé les Coréens à Yaoundé, c'est à la briqueterie là-bas. Oui. C'est les Aladji. Faites le tour de tous les Aladji de la briqueterie. Ce soir, vous allez vous lancer les Ndjeke, les Coris. Et mettez même mon nom, je vous autorise à mettre mon nom, amenez même la photo. On va vous dire que je suis une déesse. Vous avez vu mes yeux? Voilà la couleur de mes yeux. Hein? Et mes yeux changent de couleur. Voilà. Donc, Lady, où tu es là? Si Amazon, parce que tu as voulu utiliser Amazon pour faire le sale boulot. Mais Amazon, ce que tu as oublié, c'est que Amazon a ton macabo depuis. Parce qu'il y a 2 ans, nous on a vu ce qu'Amazon t'a fait ici. Parce que toi, dans ta bordellerie, tu as arraché le show d'Amazon. Il y a un monsieur dans la musique, lui, il voulait aider Amazon. Parce que vous-même, vous savez qu'Amazon, depuis qu'elle a sorti Maniabi Lantan, même le clip de Maniabi Lantan n'est jamais sorti. Elle a sorti un dernier clip dernièrement que le monsieur l'avait aidé, même ça n'a pas fait un boom. Donc c'est ce monsieur qui a aidé à décoller sa carrière de KMS. Donc elle était tellement... Ça dit, ce monsieur était tout pour elle. Mais Lady Mimbanga arrivait avec ses faux sons et tout, machin, truc. Avec ses... Avec ses serpents qu'elle m'a autour, elle a récupéré le gars d'Amazon. La même Amazon est venue ici, les vidéos sont sur YouTube. Elle a insulté copieusement, elle a tout versé. Mais comment tu peux être idiote? On dit souvent que quand ton ennemi se rapproche de toi, c'est pour venir finir ce qu'elle avait commencé. Comment tu peux prendre Amazon, remettre à côté de toi? Amazon qui a dit ici devant nous tous que le pouvoir s'arrache, elle va arracher le pouvoir du Bikuti. Est-ce que je mens? Tu vois une villageoise comme ça qui n'a pris aucun cours de chant, qui ne sait même pas chanter, qui a volé la propre chanson de mon propre cousin Maniabi Lantan pour se faire connaître et tout, hein? Qui n'a jamais rien fait. Pense pas que tu as déjà eu 500 € ou 1000 € pendant un concert qu'on t'a pris pour aller travailler. C'est le grand frère Amel qui a eu pitié de toi, il t'a ramené comme ça là. Villageois, tu n'avais pas les dents dans la bouche. C'est mon frère Alain qui t'a pris, t'a logé à l'hôtel Ibis en face d'Agar du Nord. Villageoise. Amazon. Voilà donc. Lady Mimbang, toi tu prends une fille comme ça. Tu la mets à côté de toi parce que tu sais qu'elle va venir insulter. Il a qui il va vous montrer ici. Il va vous faire ici. Et il y a même tu penses que les langues ou de la font quoi qui? Voilà donc que tu l'as pris, tu l'as ramené. Qu'elle insulte les bilans. Maintenant ton vrai ilang, ton propre ilang, même ilang propre. Parce que les bilans des autres on insulte mais ce n'est pas dehors. Maintenant ton propre ilang azur et là, toute la saleté là sont dehors comme ça là. Pas la ta. Quand Amazon, tu dois remercier Amazon. Et quand je la vois dans les rêves, qu'elle t'a amené et que tu as sauté dans le cou, ça veut dire cela parce que c'est elle qui est venue dehors avec les problèmes. Tu as voulu l'utiliser. Parce que vous aviez un sale coup que vous vouliez monter contre maman Cathy. Commencez à dire que c'est elle qui pourrit les pieds d'Amazon. Alors que toi-même, tu m'avais dit que les pieds d'Amazon la pourrissent depuis 2 ans. C'est toi qui l'as prise, tu l'as amenée chez un marabout qui a soigné tes pieds. Donc quand Amazon revient pour accuser que c'est maman Cathy, il lui a dit que tu manques tes pieds pourrissent depuis. Et c'est Lady qui t'a amené chez son marabout pour qu'on soigne tes pieds. Oui. Pourquoi Lady ne te ramène pas chez le même marabout qui a soigné tes pieds pour qu'on resoigne tes pieds là? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça que le problème a éclaté. C'est comme ça que ta Amazon a commencé à m'insulter. C'est comme ça que tu as embauché tous les trucs et tout. C'est comme ça. Ceux qui ont suivi cette histoire depuis le début. Donc c'est Amazon qui t'a conduit vers ta tombe que je t'ai vu tomber hier nuit. Parce que si elle n'avait pas fait ça, si elle n'était pas venue, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, Lady Mimba, où tu es là, hein? Moi, il y a où doué. Je t'ai vu, non, je t'ai vu, hein? Je t'ai vu tomber dans le clou. Je ne t'ai pas vu morte, mais je t'ai vu tomber dans le clou. Voilà, je ne peux pas vous dire que je l'ai vu morte, hein? Je l'ai vu tomber dans le clou. Ça veut dire que
C'est comme ça, il y a la colline en haut. Moi, je suis passée là-bas, adossée comme ça. Elle là-bas en bas, en chantant ces chansons de lamentation là. Et il y avait les gens alignés comme ça. Et tout. Les gens lui disaient ouh, on la huait. Et tout. Et Amazon était à côté d'elle, toujours en train de faire vous voyez la dure, la cancan, la sorcière. Voilà. Et à un moment donné, boum. Lady s'est jetée dans le trou. Effectivement, tu t'es jeté dans le trou. Et oui. Les personnes qui ont l'intelligence spirituelle vont nous expliquer cela. Ils vont dire qu'effectivement, elle s'est jetée dans le trou. Parce que si Amazon ne faisait pas tout ce qu'elle a fait ici, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle a commencé, c'est elle qui a appelé les autres pour encourager les autres. Elle parlait déjà en ton nom. Hein? Elle parlait en ton nom. Elle insultait tout le monde. C'est elle qui a engagé tous les gens. C'est elle qui était là, machin. C'est elle qui appelait des gens. C'est elle qui montrait les vidéos pour dire que voilà mes choses là-bas. C'est elle qui a tissé toute l'histoire, mentir et tout, machin. Aujourd'hui, elle dit quelque chose, demain c'est autre chose et tout. Donc c'est Amazon qui t'a tué. Voilà. Donc, tu es fini où tu es là. Tu as intérêt à demander pardon aux Camerounais. On peut encore te sauver. Mais où tu es là, tu as fait ce qu'on fait tous les jours que... si ton ennemi entre encore dans ta vie, n'accepte pas. Machin, tu as encore accepté ton ennemi dans ta vie. Tu penses réellement qu'une fille comme Amazon, qui n'a rien, à qui tu as volé, un homme qui voulait la faire évoluer, qui voulait la produire, qui voulait l'amener partout, elle passera à trace. Que même si elle ne chante pas bien sa sauvagerie là, le type payait le beat, il payait les gens là et tout, on sortait la chanson, elle passait partout. Tu penses réellement que tu lui as pris cet homme là, qu'elle va te pardonner? Elle ne va jamais te pardonner. Elle va t'appeler ma soeur, ma soeur. Ma soeur et tout. Machin, Amazon a tout fait pour qu'elle verse tout dehors. Ben oui. Puisque, quand elle dit que si Amazon parle encore là, et tout, je verse. Amazon va faire même 2 directs pour m'insulter. Ça va tout dire. Si tu aimes une personne, tu vas faire ça. Si tu aimes ta personne va dire, toi-même, Lady, tu sais que je te connais plus que tout le monde. J'ai tout de toi. Tu le sais. Tu allais appeler Amazon, tu as dit que toi, à moi, ben, bien, mais tout. Puis c'est censé être ta copine. Et tout. Et si sûr même que tu l'as appelé, tu lui as dit que t'arrêtes. Mais elle a insulté. Peut-être c'est que si elle insulte, tout va sortir. Voilà ça. C'est elle qui t'amène. Et où tu es là, tu mérites cette place. Parce que tu es une gasse. Tu es une salope. Tu voulais l'utiliser. Alors qu'elle-même aussi voulait t'utiliser. Donc voilà. Tu as ça maintenant. Tu as ça. Les gens sont au courant de toute ta sale vie. Tu n'as plus de carrière. Tu ne vaux plus rien. Quand on te voit, on dit que oui, c'est celle-là. Que ses enfants sont dans la saleté. Coucou, c'est celle-là. Parce qu'on t'appelait bordé avant. On ne savait pas. Mais maintenant, on a les preuves. Que tu es bordé. La même Amazon est venue ici en public dans une vidéo, dit que Aka, il faut laisser que Coco parle. C'est ça qui va enlever que les hommes aiment sucer tes fesses. Hein? Ça veut dire que toi, tout ce que tu fais, ça dit j'interpelle encore mes tontons du Cameroun. Vous qui sortez avec les Ponce. Il y a la vidéo, c'est un pas que j'ai inventé. Amazon a dit ici que il faut qu'il parle. Est-ce que c'est ça qui va enlever que vous, mes tontons, aimez manger les fesses de Lady Pon? Depuis quand les Camerounais, les vieux tontons là, vous faites la foufoune? On sait que faire la foufoune, c'est même Amala. Amala, les vieux papas. Qui a appris ça aux vieux papas? Vous connaissez ça où? Vous savez, vous mangez les fesses de celle-là qu'elle donne à tout le monde. Mes pères, brossez-vous les dents. Prenez le bicarbonate. Brossez-vous les dents. Sa copine Amazon a dit que est-ce que ça va arriver que vous, les tontons, vous aimez manger sa foufoune. Akia malate, akia malate, que les tontons, comme vous, je connais vos noms, hein. C'est dans là vraiment. Mais quand elle regarde comme ça, elle dit que non, mais attends un peu, c'est scandaleux.
C'est les jeunes qui font les choses comme ça. Mais les papas comme vous, les tués, hein? Elle a dit ça ici. Vrai ou faux? Non, dites. Elle a dit ou pas en vidéo. Il y a la vidéo là qui passe. Non, ne riez pas. Essayez-moi. Elle a dit quoi? Écrivez mot pour mot. Kaka. Laissez-les dire pas. Laissez Coco parler. Est-ce que ça va enlever que les hommes là, c'est qui? C'est les tontons. Hein, Marie-Thérèse, ma soeur? Écris-nous ce qu'elle avait dit. Hein? Comment elle peut venir dire que les tontons, nous on sait que les tontons, quand on vit en public, ça va enlever que les tontons aiment manger ses fêtes. Donc, le tonton m'a dit, me calmer, il dit, bon, me calmer, il m'a dit, et tout, et on dit, mais tonton, il a dit, me calmer. C'est quelle histoire, c'est quelle machin, c'est comme ça qu'il a malaté. Hein? Hein, voilà, la fille d'Ongola, oh, elle a damté. Hein? Merde. Voilà une copine, hein. Elle vient en public, elle sort un truc comme ça. Ça veut dire que tu lui dis tout. Ça veut dire que tous les hommes qui sortent avec toi là doivent se méfier de toi. Ils doivent se méfier de toi parce que tu expliques tes débats à une villageoise comme Amazon qui demain après-demain elle va sortir là, non. Parce que moi encore, j'ai une éducation, j'ai une famille, je sais d'où je viens et tout. Je ne peux pas donner les noms. Je parlais comme ça en blague et tout. Je sais que les tontons, eux-mêmes, ils rigolent, ils m'écoutent là, mais ils rigolent eux-mêmes. Et c'est vrai ce que je vous dis, les tontons. Depuis quand hein? Vous, c'est pause missionnaire et tout, vite fait, tac, tac, boum, boum, et tout, pas les mots de tête. Hein? Mais qui vous a appris les choses comme ça là? Ne suivez pas les petites filles qui veulent vous apprendre les mauvaises choses là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, les tontons. Ce n'est pas bien. Dites au tonton que ce n'est pas bien. Écrivez, ce n'est pas bien, tonton. Ce n'est pas bien, tonton. Écrivez. Écrivez, je veux voir. Ce n'est pas bien, tonton. Vous mettez tonton avec S parce que c'est beaucoup de tontons. Hein. Les tontons sont en danger, vrai. Mettez, ils vont écouter, ils vont lire. Dites que tonton, ce n'est pas bien. Mettez tonton avec S parce que c'est beaucoup de tontons. Mais ne voyez pas comment vous écrivez, vous avez comment vous écrivez, vous ne faites que rire. Hein? Ne laissez pas les missionnaires, les tontons, demeurez dans la missionnaire. Tonton, ce n'est pas bien de dire le zoud de l'Ezimimbang. Un zoud même rafistolé quand il a pompé la graisse là-bas et tout, ça n'a même pas de goût. Hein? Atiki mbanga vous tonton, écrivez, ce n'est pas bien. Yeah, that is not good, uncle. No, uncle, don't do that. Voilà. Ça, c'est la Coco Gang. Voilà. Coucou, Max. Voilà. Hein? Dressez dans vos missionnaires. Non, c'est que c'est votre niveau là-bas. Que quand tu as pris la petite et tout, qui vous bloquez là. Et tout mi manifeste et tout, toi tu ronfles. Non, c'est que c'est votre niveau là-bas. Les histoires de Camille qui m'a les dit hein? Y'a qui m'a zuli toi n'a qu'à remora sous. Il veut boire un qui alia qui et tout, il bangue maintenant Camille l'homme n'a pas beaucoup courses. Ces gars qui font les courses, bibouane bien, ce sont ces bibouanes, hein, tonton. Donc le gars qui vient souvent dans ton bureau là, qu'elle envoie que hein, c'est son cousier, c'est son frère. Mais non, c'est son iboine. Comment toi-même, tonton, tu peux sortir avec une femme qu'elle t'envoie son iboine pour prendre l'argent à ton bureau tout le temps? Arrête-moi ça, tonton. Arrête. Non, ne ris pas les tontons, on donne les conseils aux tontons parce qu'on a besoin des tontons là. Hein? Les tontons aiment ça. Ouais, ils aiment alors ça va caler au cou, hein? Ou Amazon parle que les tontons, mais quand tu parles comme ça, villageoise, hein, est-ce que tu sais que ça peut choquer les hommes qui aiment ta copine? Hein? Mais dis qui a appelé, mais vous les petites filles, vous aussi profiter, excusez-moi, hein? Vous les petites filles d'aujourd'hui, arrêtez de faire que vous sortez avec les sugar daddy.
Vous commencez à leur apprendre les choses que vous apprenez à la télé ou dans les clubs avec vos jeunes garçons. Arrêtez d'aller perturber les vieux papas. Ils sont habitués à la mission, à opposition missionnaire. Vous allez faire qu'un tonton va commencer à aller demander ça à sa femme qu'il est marié depuis 50 ans avec. Vous allez causer des problèmes. Hein? Laissez les tontons dans leur couloir missionnaire. Oui. Hein, Rachel? Non, 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 Zouti. Il les en bat. Laissez les tontons dans leur position. Hein, Wallen? Il les en bat. Laissez les tontons dans leur position missionnaire. Ne leur apprenez pas les choses qui ne sont pas bien, les choses qui peuvent leur dépasser. Hein? Parce que quand il va prendre goût, il va aller demander ça à la mère qui est à la maison. Ça va causer des problèmes. Hein? Dites-leur qu'arrêtez ça, tonton. Arrêtez, tonton. Mettez tonton avec S. Arrêtez, tonton. Vous n'êtes pas bien, vous de la Coco Gang là. Vous n'êtes pas bien. Non, on doit signaler vos pages. Vous n'êtes pas bien, on doit signaler. On doit fermer vos pages tous les 24 heures. Parce que vous n'êtes même pas un peu bien. Avec votre capi, vous n'êtes pas bien. Hein? Ah, ça fait du bien le soir comme ça. Dites arrêtez, tonton, les tontons vont écouter, ne vont plus faire, ils seront frustrés jusqu'à. Mais le fait qu'on a parlé comme si ils seront frustrés, ils ne vont plus demander ça aux petites. Ou bien si une petite lui demande ça, tonton, si la petite demande ça, dis à la petite qu'il y a depuis quand, et qu'il y a nous avons qu'il y a Amana. Hein? Faut poser les mains sur la tonton, il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça, tonton. Allô? Oui. Ça va et toi? Jamais. Toi, tu es qui? Tu veux passer en direct? Tu veux passer en direct là? Oui, oui, je suis en direct. D'accord, ok. Hein? Arrêtez, tonton. Non, tonton, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, tonton. Hein? Tonton, en plus, si tu fais ça, est-ce que la petite là t'a donné le bain de bouche tout? Hein? Tu vas rentrer à la maison, tu as l'odeur hein? La quintessence de la foufoune là et tout, machin. Les petites filles là ne connaissent pas ça, tonton. Tu vas aller arriver pour aller embrasser la mère. Tu as la foufoune qui sent là partout et tout. Non, tonton, faut arrêter ça, vraiment. Ça, c'est le recommandement. Moi, je suis ta fille, hein. Voilà le conseil que moi je te donne ce soir. Voilà, alors une Amazon, tu arrives en public, tu viens verser. Ça dit, coucou Johnny, tu viens verser les choses de ta copine comme ça. Tu pensais que, hein, tu pensais qu'en disant ça, c'était quoi? Tu as vendu ta copine. Le fait que tu dis que est-ce que ça va arrêter que les hommes aient mangé, ça veut, tu nous as dit. Ça veut dire que les tontons aiment manger le whey de Lady Mimbang. Et nous ce soir on dit aux tontons que mettez une croix sur Lady Mimbang parce qu'elle a versé dehors, c'est sur YouTube. Hein. Vous savez que c'est sur YouTube. Donc toi le tonton qui passe souvent avec elle là, hein, à l'arrivée au bord de l'eau où les canards font quoi là. On sait que tu fais ça. Oui. On sait que tu fais ça. Donc mets une croix sur Lady. Parce qu'elle a déjà dit tout ce qu'elle fait souvent avec toi. Si à moi elle m'a dit, elle dit à moi encore ça va parce que moi elle peut peut-être parler comme ça en cochant, en rigolant. Mais celle d'Amazon, ce qu'elle est sûre c'est que ça va se gâter entre elles. Elle va tout verser ici là-dedans. Elle a déjà versé, elle a dit que vous aimez manger, c'est tout. Depuis quand qu'une artiste, nous on a vu les Tchalamouana ici mariés au président Kabila. Tchalamouana qui a fait boum dans toute l'Afrique quand elle dansait, boum, il a fait doré. Elle fait comme ça là, elle soulève seulement comme ça. Tous les papas là sont comme ça. Mais Tchalamouana a fait divorcer les mamans dans toute l'Afrique. Qui se souvient de Tchalamouana? On était encore petits. Mais Tchalamouana a fait mal dans toute l'Afrique jusqu'à le président Kabila a finalement pris. Il a mis à la maison. Tchalamouana. Est-ce qu'elle ment? Hein?
Anne-Cécile. Et te dit, que le feu président Kabila a finalement enlevé Kabila, Chalamwana. Il a épousé. Elle a arrêté la musique. C'est quand il est mort qu'il y a eu les problèmes et tout, qu'elle a voulu revenir dans la musique et tout, machin. Oui, Chalamwana. Et tout. Hein? Toi, Lady Mimba, tu rêves de faire la carrière de Chalamwana. Hein? Chalamwana, même quand elle dansait, elle idolé. Et wana su, imagine wadi chala, minechine wana chinda, elle était habillée, c'était long. Il n'y avait que la fente. Donc c'est seulement la petite fente là qu'elle montrait comme ça que tous les patins étaient comme ça là. Dans toute l'Afrique, hein, ce n'est pas seulement que au Zaïre ou bien au Congo. Je dis que toute l'Afrique, même au Cameroun, tous les papas là, tous les ministres là étaient fous amoureux de Chalamwana quand Chalamwana arrivait. Mais les papas là, ils ne partaient pas au soirée avec leurs femmes, ils partaient seuls. Oui, ils laissaient les mamans à la maison. Ceux qui avaient le courage de partir avec leurs femmes, c'était la cham. Quand ils rentraient, chacun était dans la voiture, l'autre assis là-bas, le chauffeur est là-bas, dedans, ils guettent seulement par le rétroviseur comme ça. Les couples ne se parlaient pas. Chalamwana a fait mal. Oui. Oui, Chalamwana a fait mal. Oui. Donc, toi, Lady Mimba, ou à boire bande de culotte, ou à bombe et nina, ou bombe et nina, liba, ou on habite les échos, il n'a jamais entendu un scandale sexuel sur Chalamwana ou bien sur les Monique Seka, tout ça, les Nayan Kabel, les belles musiciennes africaines là, que vraiment, nous on sait qu'elles sortaient avec les grands messieurs. Toi, tu as quelle qualité? Tu as quelle qualité? Que tu arrives, non seulement tu sors avec nos papas, mais tu veux rouler nos papas dans la boue. Tu vas nous passer sur le corps, moi je te dis. Tu vas nous passer sur le corps. Je te dis. Regarde Chalamwana. Chalamwana n'a pas fait quoi? Tu as entendu un scandale sexuel sur Chalamwana jusqu'à ce qu'elle langue chez Kabila. Bah! Elle est assise là-bas. Toi tu es qui? Oui? Oui, ma chérie, tu es en direct, ça va? Oui, je ne veux pas passer en direct. Ah, le ventilateur, ouais. Ouais. J'ai le climatiseur a des soucis ici. Ok, d'accord. Ok, merci. À tout. Hein? Chalamwana n'a pas été vulgaire comme toi. Elle est où? Le président Kabila l'a prise et mettre à la maison. Si tu veux qu'un grand te prenne, c'est toi qui vas aller expliquer aux saletés comme Amazon, comment les grands te bident, comment les grands mangent tes pourris fesses que tu partages partout là. Hein? Bordé, matelas certifié. J'ai dit que je vais t'insulter jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Là, parce que ce que tu m'as fait, tu m'as volé. Donc, tant que tu as volé ma vie, comme le Seigneur m'a restauré ma vie là, il m'a donné, il m'a dit retourne, tu as une mission. Ma mission, c'est finir avec toi. J'ai dit, je suis ma neuvaine ici là. C'est jusqu'au jour que ma mère elle me fatigue, bon, je laisse la fille ici. Et quand elle dit qu'elle peut te laisser même 2 semaines, et tout, après je reviens sur toi. Parce que moi, je suis une dingue. Oui. Tu as dit, le jour que tu as réfléchi, que tu as osé dire que tu prends les doudous de mon fils. Nous-mêmes, on a les enfants qui sont nés ici, en Europe, que il a ses doudous, même peut-être même jusqu'à l'âge de 18 ans, il a ses doudous. Il garde ses choses. Le jour que tu as pris les affaires de mon fils, tu as jeté, ou tu as fait quoi? Que tu as pris la pierre tombale de mon père, tu as jeté, ou tu as fait quoi? Tu m'as porté sur le dos. Mon matériel encore, ça va, on peut acheter. Mais les effets de mon fils, ça n'a pas de prix. La pierre tombale de mon père, ça n'a pas de prix. C'est des choses, c'est symbolique. Une pierre tombale, c'est vrai, ça ne coûte pas le million, mais c'est symbolique. La pierre tombale de mon père. Oui, comme tu as l'habitude de voler les hommes, voler tout le monde, voler, il fallait que tu me voles moi aussi. Voilà ça que ça te cale au cou maintenant. Ou tu pars à tomber dans les fosses là et que
tes soeurs tombent dans syncope, qu'on t'accuse d'ailleurs de tuer les gens dans ton village là, que toute ta vie musicale, personne ne veut plus te voir. Dès que tu pars faire le concert là-bas, les mauvais esprits là te suivent, ça te pousse jusqu'à vous partir voler l'argent de la personne même qui t'a invité dans le concert. C'est grave, hein? C'est très grave. Tu ne peux même plus contrôler tes mauvais esprits là. Tu as fait comment? Tes mauvais esprits te poussent à jeter les affaires d'une femme qui a gardé tes enfants pendant 2 ans que tu n'étais pas là. Les mauvais esprits te poussent à aller à un concert où un gars t'a payé. Après, vous volez l'argent du gars. Ma soeur, donc c'est ta fin. Tu es fini. Je ne sais pas qui va te sauver de là, mais tu es fini. Tu es fini. Et tu te lèves encore. Tu vas au village. Nous tous, on sait ici que il ne faut jamais aller challenger les tontons au village. Tu pars. Tu montes sur le podium. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de tantôt d'œil là. C'est le podium que tu as fait là-bas. Hey, hey. Et c'est le podium que tu as fait là-bas. Tu te lèves, tu viens chanter à minuit. Ouais, mais ouais. Mais dis quand même, moi, et tout machin. Tu lui dis qu'on t'enterre à Tcham. On t'enterre à Tcham. Un point, un craie. J'espère que ta soeur Marie-Noël est sortie du coma. J'espère pour elle. Parce que si elle meurt, cette fille a 2 petites filles qui sont très polies, magnifiques et tout. Mais tu vas les avoir sur le dos. Parce que c'est des petites filles très intelligentes. Elles vont t'en vouloir jusqu'à... Parce que si leur mère est dans le coma, c'est à cause de toi. Parce que si elle est venue en public, dit que wow, elle donne 2000 € pour qu'on me tue, c'est à cause de toi. Parce qu'elle t'aime sincèrement comme petite soeur. Donc quand on te dit que viens parler au village, tu refuses d'aller parler. Comme tu refuses, tu as refusé, tu es parti. Elle est venue en tant que grande soeur. C'est comme ça qu'on a soumaté la peau. Quand on vous dit de ne pas boire le caddie de quelqu'un. Elle a voulu boire le caddie de sa petite soeur. On lui dit que on appelle sa petite soeur que viens, il y a les morts ici, c'est comment? Parce que les vieux savent. Si les vieux te disent que viens, ça veut dire qu'ils t'ont déjà vu. Ben, nous, nous a sur nos télé. Et tout. Tu as refusé de partir. Ta grande soeur a voulu aller boire ton caddie qu'elle vient pour parler. Ambulance. On a même on n'a pas pu la réanimer. Direction Yaoundé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai aucune nouvelle. Si elle est sortie du coma ou bien si quoi et tout et tout. Mais elle va envoyer quelqu'un me fouiller tous les hôpitaux de Yaoundé demain. Oui, parce que la Coco Gang est partout. À tous les médecins de la Coco Gang qui est dans les hôpitaux. Si vous voyez Marie-Jeanne là-bas, envoyez-moi les nouvelles demain. Pour le direct de demain. Elle a envie ou bien elle est morte. Voilà. Toi, soleil de décembre, tu as créé même 100 profils. Le faux profil là, il a peut-être dit, oh, tu ne peux pas me bloquer, il te bloque, tu dis que tu ne peux pas te bloquer. Viens avec l'autre profil, je bloque. Je suis sur votre Lady Mimbang. Créez même 1000. Voilà un autre. Il m'a été rapporté que 2 blogueurs disent que le gouvernement les aurait appelés pour dire pour leur demander d'arrêter de me clasher. Eh bien, dis donc, ça veut dire que je suis une personne importante. Jusqu'à preuve de contraire, c'est moi, Capi, qui fait trop de bruit sur la toile. Donc, si le gouvernement doit appeler quelqu'un et lui demander d'arrêter, c'est moi. Vrai ou faux? Non, dites-moi. Les blogueurs qui veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas sur la toile. Si le gouvernement camerounais doit téléphoner à un blogueur que arrête, on va appeler qui? Écrivez-moi. Non, donnez le nom, écrivez le nom. Non, enfin, non, écris. Comme ça, j'avance. Dites-moi. Le gouvernement du Cameroun, par rapport à ce problème-ci, si on doit appeler une blogueuse pour lui demander d'arrêter, qui fait le bruit sur la toile? Voilà. C'est ça. C'est Capi de Capi. Donc, si le gouvernement doit appeler, c'est Capi qu'on va appeler parce que ce problème, c'est mon problème.
D'accord? Si le gouvernement doit appeler, on va m'appeler moi, Capi. On ne va pas vous appeler, vous les petits péteurs là. Hein? Toi, Apolline Gono, je ne sais même pas si quand tu te connectes, tu as même 100 personnes. Tu dis que oh, le gouvernement t'a appelé. Toi qui? Les filles qui sont venues faire la bordellerie dans le combat patriotique. C'est vous qui êtes venu gâter le combat patriotique. Arriver avec la bordellerie. Tu dis que le gouvernement t'a appelé. Tu es qui? Oneza. Tu es qui? Tu es l'enfant de qui Yaoundé? Tu es né dans les fonds quartiers, les derniers quartiers là-bas de Yaoundé là. Tout. Le gouvernement va t'appeler, m'appeler moi, une fille qui suis née à Yaoundé, premier Lonkak. Que nous sommes les autochtones de Yaoundé. Hein? Mon père laissait la maison en Kolewe. Moi, je suis autochtone dans Yaoundé. Né en Lonkak. Ma grand-mère autochtone, on a les terrains là, en plein Lonkak. On va t'appeler toi, qui sort de où? C'est de au Bobo ou bien c'est de quel quartier là-bas, là, les quartiers au fond là-bas où il y a un peu rouge, je sais pas quoi. On m'a donné le faux nom du quartier où tu viens, tu dis que il y en a dit et tout machin. Une par là comme toi, une femme qui n'a pas de personnalité, une femme qui est qu'aujourd'hui elle est ici, demain elle est là-bas. T'as aucune personnalité, tu ne vaux rien. Le gouvernement, arrêtez de salir le nom du gouvernement. Le gouvernement ne peut jamais vous appeler. Une bipolaire comme toi, qui va t'appeler, tu connais qui dans le gouvernement qui va t'appeler pour te dire que je ne parle plus de ça. Vous ne parlez plus parce que je vous montre le feu. Oui. J'ai mis chacun à sa place. Et vous allez la fermer. Voilà, vous allez vous occuper de vos histoires. Vous allez faire vos buzz à la con que vous faites depuis des années là, que je vous regarde et je ris seulement les handicapés mentaux comme vous. C'est-à-dire des femmes qui n'ont aucune personnalité. Toi, Apolline Gono, tu ressembles à quoi? Que tu oses te mettre devant ta caméra, tu prononces mon nom. Tu la fermes et ne mets pas le nom du gouvernement dans tes conneries. C'est moi, c'est mon histoire. C'est moi qui fais du bruit sur la toile. Si on doit contacter une personne, c'est moi. C'est à moi qu'on va appeler pour dire que, ouais, maman, laisse comme ça. Parce que ce que je fais est très fort. C'est toute l'Afrique qui me regarde. Oui, ce n'est pas que le Cameroun, c'est toute l'Afrique qui regarde. Donc si on doit appeler là, c'est moi. Quant à toi, l'aristocrate qui est perdu dans le désert là-bas, tu dis que j'ai envoyé les gens. Oui, je t'ai envoyé les gens. Oui. J'ai envoyé mes petits frères. Oui. Je leur ai dit, fouillez-moi ce connard. Vous me prenez les bougnoules pour faire sa fête. Ce sont les Arabes qui t'ont coincé. Je ne t'envoie pas les Camerounais parce que les Camerounais ne vont pas te taper. Les Camerounais vont seulement venir te parler que non, ne fais plus ça, c'est notre grande soeur. Puisque mon propre grand frère, mon propre grand cousin t'a appelé, on a fait une conférence avec mon type au Luxembourg. Tu nous as enregistré avec le blanc pour jouer au dangereux. J'ai vu que mon grand frère, ça dit, c'est. Nous, on a été élevés comme. Je vous ai dit que dans ma famille, je suis la seule qui est Kankanhoha. Telle brûlée, c'est moi. Et quand elle marche dehors, là, je vous ai jamais dit que je suis de la famille telle ou bien machin. Je marche avec vous. Si on doit boire la bière, on boit. Si on doit se bagarrer, on se bagarre. Je n'ai jamais marché avec vous dire que oui, je viens de là-bas ou bien je suis ici de machin et tout. Je viens avec vous, c'est que c'est Coco Labo, Coco de Way. Je me défends d'abord seulement seul. Voilà. Oui, on va te débloquer après. Mon grand frère t'a appelé et mon grand frère qui t'aide dans l'association où on te fait souvent les papiers pour que tu ailles demander ton gounda là-bas. Il t'a parlé en tant que petit frère. Il t'a dit, petit, laisse. C'est ma petite soeur. Et tout. Comme il est calme, que c'est un monsieur, il est responsable et tout. Tu as pensé que il était un bout. Le même jour, tu as partagé nos voices. Tu as recommencé à m'insulter. J'ai donc dit, ok, il faut accélérer. Oui. J'ai demandé à mes petits de me trouver les gars de là-bas. Parce que de un où tu es là, tu ne fais aucune étude là-bas, tu vends le piment. Ils sont venus te coincer où tu vends le piment. Et où tu vends le piment, là, tu fais pipi. Les toilettes, c'est comme au Cameroun. Tu dors par terre. Nous, on a vu ton sale matelas avec les points, que quand on te bombarde le derrière et tout, tu saignes. Tu as fait le direct, on a vu ça. Oui. Les chiottes, c'est comme au pays. Oui. C'est ça. Je t'ai envoyé les bougnoules. Oui. Je t'ai envoyé les bougnoules. J'ai dit que c'est les bougnoules. Et tu continues. Ils t'ont dit non.
Tu continues, ils vont te faire. Et ils vont te faire. Tu vas seulement fuir la ville où tu es là. Tu vas passer ton temps à fuir au Maroc. Hein? Rentre au Cameroun une fois. Tu dis que le gouvernement t'a appelé. Eh, vraiment. Le gouvernement. Vous voulez salir le gouvernement du Cameroun? Une tapette comme toi, une chiotte comme toi, le gouvernement va t'appeler. Tu es qui? Tu es l'enfant de qui au Cameroun? Tu représentes quoi au Cameroun? Les papiers, tu n'as pas. Tu as les papiers de ngondiste. Là-bas. C'est une association qui te donne les papiers. Là-bas. Les papiers, même, c'est les récépissés qu'on te donne. Tu vends le piment. Tu n'es jamais étudiant. Tout ce que tu fais là, c'est du graphique. Tu as réussi à entrer dans mon autre première page parce que c'est un compte qu'on m'avait fait, qu'on m'avait créé au Cameroun. Voilà. Et moi-même, j'ai donné le nom lors d'un direct. Donc, ça a été facile pour vous, pour votre machine de taper et de pouvoir pirater, entrer sur la page. Pourquoi tu n'as pas réussi à supprimer cette page? Parce que tu n'avais pas la main pour supprimer. Et oui, pour supprimer la page, il fallait que mon autre compte valide. Tout ce que tu as pu faire, c'est entrer, voir les gens qui m'écrivaient, ceux qui m'ont envoyé l'argent. C'est tout. Mais pourquoi depuis tu n'as que la même vidéo que tu montres? Pourquoi tu ne montres pas une autre vidéo que oui, voilà, j'ai encore piraté la page de Coco? Hein? Les autres pages, c'est les signalements. Et pourquoi les signalements? Parce que quand je fais les directs, je montre l'arrière-train de Ngoué qu'on est en train de rafistoler et tout. Je montre son gros cul là, comme ça. Et Facebook voit ça. Facebook c'est alarme, warning, ça fait sexuel. Donc on me supprime. D'accord? Et l'autre page, j'ai mis les trucs de flore et tout, machin, avec sa pétasse là et tout, les querelles avec l'autre machin, tous les machins des lesbiennes. Vous avez signalé ça comme acte sexuel, tout ça et tout. C'est pour ça qu'on a supprimé. On ne supprime pas mes pages parce que tu pirates, espèce de con. Tu es qu'un idiot. Il t'a dit de prendre le bateau comme les autres qui font là que il bosa. Ton bateau va couler. Il était une fois. Ferme là, tu ne vaux rien. Si tu étais vraiment que tu es un gangster, tu es un hacker et tout, tu serais dans un bureau là-bas au Maroc. Comment? Le Maroc, c'est l'Afrique. Donc, si tu es tellement intelligent que tu as des connaissances en informatique, tu serais dans un bureau. Tu ne serais pas sur Facebook à taper la bouche et tout parce que Marie-Thérèse Babon, cette chauve-souris qui est dans les camions. Maman Babon, tu fais comment avec la chaleur sinon? Massa, il y a un climatiseur dans ton camion, vieille coyote. Il y a un climatiseur. Je suis sûr que tu ne peux pas vendre le piment avec la chaleur. Mais si tu vends le piment avec la chaleur, si ma soeur, c'est que vraiment, tu es coyote, que tu es coyote 1 milliard. Parce que la chaleur, il fait 40 degrés. Tu vas vendre le piment comment? Hein? Tu vas vendre comment? Le gars là, je suis sûr que Babon ne lui donne plus l'argent aussi depuis une semaine. Parce que les 10 000 barres avec le deuil, il n'y a plus moyen d'envoyer l'argent. Et c'est les gars que si tu ne payes pas, ils ne font pas le travail. Et tout. Donc, vous voulez aussi dire que Papy Longchamp, le gouvernement l'a appelé pour lui dire qu'il ne paye vraiment. Il y a des gens qui croient au Père Noël ici devant. Donc, il t'appelle que le gouvernement, vous utilisez, le gouvernement va vous enfermer au Cameroun. Voilà les gens. Non, le gouvernement, mais qui du gouvernement? Je peux t'appeler à mon numéro de téléphone. Je dis que je suis du gouvernement et te ment et te dit que hein, je suis proche de Chantal. Je suis proche du premier ministre, je suis proche de si. Oh, non, arrêtez. J'aimerais savoir ce que cette personne qui vous a appelé, soi-disant du gouvernement, là, vous a dit. Pour que vous arrêtez les clashs. Moi, je vous dis que vous ne devez pas arrêter. Le clash doit continuer. Parce que je n'ai pas encore fini de dire ce que j'ai dit à Lady Mimba. Vous ne pouvez même pas arrêter le clash. Toi, ça m'aide demain, recommence des trafics, des insultes. Prends l'eau chaude, tu tapes comme tu tapes souvent pour m'apprendre à laver les fesses là. Fais ça. Fiotte. Enfant maudit. Tu es venu au Maroc pour qu'on te paye les 50 euros, 100 euros pour insulter les femmes. 9 mois de grossesse perdue. J'ai pas pour habitude d'insulter les gays, mais vraiment, tu es le gay le plus sale. Tu es le maudit, tu es le gay le plus maudit de la terre. Je te donne l'ordre de revenir sur Facebook insulter. Les Arabes là, c'est les bouteilles qui vont casser comme ça pour te défoncer le derrière. Je te le dis ici à Mondovision. Ce que tu as eu là, c'est rien. Vous savez que d'abord les gays, c'est un sale travail. Et là-bas, chez les Arabes, on n'aime pas ça. Voilà. Donc, comme il est là-bas au Maroc, il pensait qu'il était en cachette. On l'a donc repéré. On l'a repéré.
Et on va te faire ça. Continue. Hugo Siam, tu joues avec les vies des gens. On joue au ping-pong avec ta mina. Tu es qui? Tu crèves là-bas, qui va même prendre ton pourri corps pour t'envoyer au Cameroun. Une tapette comme toi, une fiotte, un maudit comme toi, qui va cotiser pour qu'on te ramène au Cameroun. On va creuser le même jour, comme là-bas, on ne garde pas les corps. On va aller te jeter là-bas, on va jeter ton pauvre corps là-bas. Rip! Ripper la fiotte du désert là. Hein? Ouais, peut-être il y a eu une erreur, mais t'inquiète pas, je vais te remettre après. Pour le blocage. Ses lèvres comme le cul du bonobo. Vous avez vu le cul du bonobo, le bonobo c'est le doro. Mais regardez-moi quelqu'un. Il se met là, il veut jouer. La Coco Gang est partout, même les blancs. Les blancs me regardent dans les bureaux. Il y a beaucoup de gens de la Coco Gang là qui me regardent. Ils regardent avec leurs camarades. C'est-à-dire, les blanches, les blancs, ils regardent, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Elle est bien, votre soeur, et tout. J'ai des soeurs qui m'appellent les États-Unis, elles disent que, ma soeur, je suis fière de toi. Je leur dis ici que tu es ma cousine. Ils te trouvent belle, ils te trouvent bien, et tout, machin, tout, nanana. Et vous avez vu ça. Adama. Téléphonez. 06 11 51 54 80. Voilà. Ripelle la fiotte du désert. Hein? L'anistocrate. Mettez aristocrate parce que le mot là n'existe pas dans le dictionnaire. Aristocrate, ça mérite. Aristocrate, ça mérite. Aristocrate existe dans le dictionnaire. Je ne pense pas. Attendez, je cherche un peu aristocrate. Parce qu'au moins, c'est un mot que Google ne connaît pas, donc on ne peut pas vous bloquer. Hein? Aristocrate. 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 Aristocrate avec O. Hein? Non, c'est aristocrate, mais aristocrate n'existe pas. Aristocrate. Non, aristocrate, ça met rip. Aristocrate, ça met rip. Hein, Divamo. Ils sont nés, mon frère. Ils sont nés. Lady Mimbang a pris les 25 000 $ qu'elle a dit que wow, les 25 000 $ que vous entendez, si ce sont les 20 000 les 20 000 € que le gars a perdu, qu'ils ont volé avec sa bande à moto, sa femme et puis les autres. C'est un mot quand même, voilà. Donc on peut mettre un aristocrate. Coucou Raïssa, tu vas bien? Voilà un aristocrate qui veut jouer au dangereux. Oui, George Bush avec sa bouche comme ça. Sa bouche est comme lui, elle a vu le coup de comme ça. Voilà sa bouche. On sent quelqu'un qui passe au moment. Le sperme des Arabes qui rend tes lèvres roses comme ça, mon frère. Rentre au Cameroun. Mieux tu go sucer les mimbang des noirs là-bas. Parce que les mimbang des Arabes que tu suces rendent tes lèvres grosses et roses. Anti-zamboma. Un homme qui a les lèvres comme ça. Malédiction. Et tu veux qu'on s'intéresse à toi. T'es une pourriture. Tu tapes la bouche, tu es là, t'es une pourriture. T'es qu'une pourriture. Toi, tu vas crever en même pas recouvrir ton corps. Les lèvres, là, c'est le sperme des Arabes. Maman, le sperme des Arabes fait gonfler ses lèvres comme ça, là, et c'est rose, mon frère. Voilà un gars qui met sa sale bouche là sur moi, il veut que je lui réponde. Hein? Vous voyez une bouche comme ça, quand une bouche comme ça se met à vous insulter, vous imaginez qu'il est là-bas, là, au désert, là-bas chez les Marocains, il cherche comment entrer dans le bateau pour arriver ici en bain. Mais sa bouche est là comme ça, tellement il vend le piment, il est obligé de vendre le piment pour vivre. Mais sa bouche là, il prend un peu sa bouche partout et tout, il met sa bouche là partout, sur les membres des Arabes, partout. C'est devenu rose, comme vous voyez là. C'est comme ça qu'il se met pour que lui, il insulte les gens ici, là, dehors. Vous avez vu sa bouche là. Attendez, je vous montre sa bouche parce que j'aime souvent mettre les photos quand je vous parle, mon frère. Et le gars, il insiste. Hein?
il insiste dans les conneries et tout, attendez un peu. Voilà. Sa bouche est comme ça c'est le cul du dos. Voilà le cul du dos. Il faut que je prenne sa photo, je crampe dans la bouche, dans les fesses du dos. Oui. Je vais te faire le montage là. Voilà. Vous-même regardez la bouche de quelqu'un. Regardez la bouche. Regardez. Et dites-moi un peu. Comment un gars comme ça veut que moi je mette ma bouche sur lui, mon frère? Comment il peut mettre ma bouche sur ce genre de gars? Mais ça c'est la malchance, mon frère. C'est la malchance. Mais les gens, mais les dipons se m'ont amené dans quoi comme ça? C'est pour ça que je suis en colère et peux l'insulter jusqu'à l'année prochaine. Regardez-moi les gens. Non, ne riez pas. Non, ne riez pas. Vous vous rendez compte? Regardez la bouche d'un gars. Parce que, voilà sa bouche, hein. Parce que peut-être, vous l'entendez seulement parler là et tout, vous n'avez jamais vu sa bouche. Voilà sa bouche. Voilà sa bouche, hein. Voilà sa bouche. Et où est la différence de sa bouche et ça? Hein? Où est la différence? Voilà le cul du dos. Regardez. Voilà la bouche d'un aristocrate. Vous-même regardez. Bon, dites-moi. Vous allez alors répondre à quelqu'un qui a une bouche comme ça. Non, ça c'est un thème. Le gars là veut que je lui réponde. Mais, mon frère, je veux pas te répondre. Je dis, mais, regarde ta bouche. Look your mouth, please. Please. Pass your road. Hein? Scheiße. Passe avec ta malchance, mon frère. Hein? L'encassa, maman, il a déjà les mimbang d'encassa. Là-bas, la bouche est devenue comme vous voyez là. Voilà les gens que Lady Ponce allait prendre pour venir me combattre. Mais ma soeur, tu es bête. Je pense que tellement tu as raboté le bois à la sade à que la poudre et les copeaux là sont, que tu as sniffé, que tu as inhalé et tout, ça t'ont perforé le cerveau partout. Voilà les gens que tu vas prendre pour venir combattre une fille comme moi. C'est lui ton général. Il s'est dit, hey, je vais finir Coco. Je vais la finir. Je vais... Non, vous ne faites que rire. Je wonder sur vous. Non, des fois, j'ai dit, je reste comme ça, il dit souvent que non. Mais... Quand, Facebook m'a encore me bloqué et te dit, comme j'ai montré ça là. Mon beau, tu es là, Élisée. Je wonder. Bon, quand toi-même, mon beau, tu ris comme ça, et est-ce que c'est normal alors? Hein? Les autres membres de la Coco Gang rient. Toi-même, tu ris encore comme ça. C'est comment? Je suis sûr que tu es seulement plié là-bas. Hein? Voilà la bouche du gars qui insulte. Hein? Non. Si quelqu'un va appeler, il appelle. C'est pour ça que quand il m'insulte ou bien quand il m'écrivait là, que oh, il a encore fait ceci. Je clique seulement sur la photo là, je regarde, je pose comme ça. Il dit, Irène, tu réponds. Coco dit que non. Parce qu'Irène a deux personnalités. Nyango non, a deux personnalités. Tu as Coco Lago et tu as Marie-Irène. Marie-Irène est très calme, Marie-Irène est pieuse. Mais tu as Coco Lago qui est un élément qui n'est même pas un peu bien. La fille là n'est même pas un peu bien. Oui, je pense que Coco Lago c'est le subconscient de Nyangono. Et Marie-Irène c'est le conscient. Voilà. Donc le verso. Hein? Le verso a deux personnalités. Donc voilà. Donc
Marie-Hélène reste comme ça, Marie-Hélène regarde comme ça, Marie-Hélène dit que, aïe, ta gueule. Mais Coco la vient dire que non, comment? Né, marano, nyon, nyen, dans ma canmodo, yang. Coco la dit que non, 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 avec sa bouche comme le dos, la répond. Mais c'est Marie-Hélène qui dit que, mais je suis toujours en train de combattre avec deux personnalités là qui vivent à moi. Joanda, aidez-moi. Aidez-moi au secours. Je fais comment? La photo que vous voyez là, c'est Coco Labo qui a fait ça. Ce n'est jamais Marie-Hélène. Hey. Oui, Adama. Eh? La photo? Non, on se bloquer. Non, non, non. C'est comme ça que mon frère derrière de Magina Kouliana rafistolé l'autre jour. On a bloqué. Hein? On a bloqué, c'est seulement arrivé. Page bloquée, pac, la page est partie comme ça. Le derrière de Magina rafistolé là. Dans la bouche de celui-ci là. Mais il manque quand même, il court le risque. Voilà, je cours le risque. Voilà, il a. Tommy, tu regardes la double personnalité. Il faut deux cartes d'identité. Coco Lago, hein, Nyangono Coco Lago et Nyangono Marie-Hélène. C'est deux personnes différentes. Ouais. Bon, on va les cœurs pour Capi alors. Capi, vous allez encore briser les côtes ce soir. Un big up et un coucou à mon frère médecin qui est aux États-Unis qui m'a dit aujourd'hui que je pouvais faire carrière dans la comédie et tout, qu'il aimait bien suivre mes lives. Merci beaucoup mon frère. Gros bisous à ton épouse et toi, la diaspora positive. Voilà, on est ensemble. Bon, dites-moi alors, vous préférez Coco Lago ou Marie-Hélène? Coco Lago 1, Marie-Hélène 2. Merci pour lui, Tommy. Je vais te débloquer. Je vais débloquer quand j'aurai terminé, ma chérie. Allô? Oui? D'accord, maman, je ne montre plus. D'accord, ok. Oui, c'est les photos là qu'on bloque. D'accord, ok. Bisous, ouais. Les deux. Coco Lago, pareil Diamond. Donc toi tu aimes la folie hein, de Coco Lago. Daniel aussi aime la folie. Moko, voilà. Beaucoup de gens aiment Coco Lago hein. Donc vous aimez la folie quoi. Déborah. Et ma princesse Judith pour faire les deux. Ok. Bah Agnès, c'est bien, tu peux faire un Marie-Hélène, vraiment. C'est la fille de maman Marie, elle est très calme. Oh, le pichichi, bah ça m'aurait étonné, hein. Donc là, le pichichi, c'est mon petit frère, il préfère Coco Lago. Patou, toi tu m'étonnes. Ça c'est mon petit frère de doigt là, Patou est bon gars. Merci beaucoup Carole. Merci. D'accord. Deux, ok. Ouais. Oui, effectivement. La folie de Coco et la ponctuation, c'est vrai. De
Merci beaucoup, Cécile. Voilà. Ben, on va aller se coucher, hein. Parce que... Hein? Et oui, la folie, là, fait du bien, hein. Ça fait du bien. Au moins, on a des directs où on peut débattre de l'injustice et puis après, on peut rigoler, quoi. Hein? Voilà. Ben, s'il y a personne qui téléphone, je pense qu'on ira au lito aujourd'hui. Voilà, merci. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont passé à Bébé Ange. Voilà, ça fait 7 ans que Bébé Ange illumine ma vie. Et vous savez, à cause de Bébé Ange, j'ai beaucoup changé. J'ai arrêté de faire certaines choses. Donc, Bébé Ange, c'est le prince de la cuisine africaine revisitée et de la Coco Gang. C'est notre bébé à tous. Donc, merci pour tous vos messages. Voilà. C'est les vacances, hein. Il est avec ses cousins et ses cousines. Voilà. Merci beaucoup. Ce week-end, on fera une petite fête pour lui. Voilà. Mais vous vous rendez compte, les gens veulent se rendre importants. Le gouvernement nous a contactés. Le gouvernement vous a contacté, vous allez laisser parce que vous pensez que moi j'ai besoin de que vous me laissez. Il faut continuer parce que moi il me faut les balles. Si vous arrêtez maintenant, ce n'est pas bien. Moi, je n'ai pas l'intention de laisser ma neuvaine et d'arrêter ma neuvaine. Est-ce que vous voulez qu'on arrête la neuvaine? Donc, ce n'est pas bien qu'ils arrêtent en face. Ils doivent continuer en face parce qu'il nous faut les balles pour continuer. S'ils arrêtent, ce n'est pas bien. Donc, dites, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes d'accord qu'ils arrêtent? Samedi, certainement. Voilà. On ne laisse pas. Tant que Lady Mimbang ne nous a pas dit où sont les affaires, ou bien pourquoi est-ce qu'elle a mis les affaires à la poubelle, on n'arrête rien. On s'en fout que les autres arrêtent ou pas. Et arrêtez d'utiliser le nom du gouvernement parce que le gouvernement ne va jamais vous appeler. La personne du gouvernement vous appelle là, c'est qui? Les gens, et à vous dire la vérité, les gens m'appellent pour me dire que oh, il faut arrêter et tout. Je dis que quoi? Vous voulez que j'arrête? Vous voulez que toute la diaspora positive du monde m'étrangle? Hein? Ils n'ont pas reçu ce qu'ils demandent depuis. Vous me demandez d'arrêter. Qui va arrêter? Ils n'arrêtent rien. Voilà. Voilà ça. Les gens m'appellent. Hein? Les gens me donnent les rendez-vous. Oh non, viens, machin, et tout ça pour aller me taper ou bien me faire quoi? Vous pensez que je suis bête? J'arrête. Pourquoi moi j'ai pris à ma famille? Les gens qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont redonné le sourire et tout et tout. Ah. Si nos affaires sortent, oui. Hein? Ah ben oui. On arrête s'il y a les affaires. Voilà. Donc, Lady Mimbang, tu as entendu, non? C'est eux. Ils ont vidé. Ils ont tiré sur moi jusqu'à... Il y a encore vu aujourd'hui, ils ont publié bébé en... Il a dit, vous publiez mon fils, que mon fils est beau, il est intelligent. C'est un enfant qu'on publie depuis qu'il est dans le ventre, qu'on a déjà tout dit, on a déjà mangé son placenta, même dans le ndomba, avec le piment et tout. Vous pensez que vos choses que vous faites là, c'est quoi? Ça me fait seulement rire. Ça me fait rire. L'enfant là, c'est un guerrier comme vous. À 6 ans, vous avez entendu les discours d'un gamin de 6 ans. Donc, il est déjà prêt. Il sera plus que moi, alors c'est un guerrier. Un vrai guerrier, alors. Merci beaucoup, Tommy. Tu as vu ses cheveux quand il était bébé? Il avait une touffe, hein? Ça n'avait pas un rendez-vous que... voilà. Que c'est quoi? Je suis à des gens parisiens, j'ai ma famille, j'ai ma tante, j'ai mon frère, j'ai mes cousines. J'ai toute ma famille ici. J'ai même les membres de la Coco Gang qui m'ont adopté comme les membres. Je suis parti manger. J'ai mangé un bongo d'enfer aujourd'hui là à Argenteuil. Je te dis. C'est ça. Merci beaucoup, Congo Savre. Tu connais. On est sur eux. Parce que si on arrête maintenant, quelqu'un d'autre va faire la même chose, voire pire que ce que les a fait. Parce qu'il saura que quand même si les Camerounais c'est qui, ils vont bavarder, après ils vont laisser. Je vous dis que l'affaire ici là, l'association doit n'être que sur ça. On ne lâche rien. Voilà.
Je Wanda, la guerre n'est pas finie en Ukraine. Maman, les Ukrainiens sont en train de déménager là-bas et tout, ils viennent en France, ils viennent en France, tout ça. La guerre n'est pas finie. Ah oui, je te dis. C'est vrai. Bah, Ange ressemble à son papa, hein. Ange, 7 ans, il m'arrive déjà ici, il est grand jusqu'à. Merci beaucoup, ma vie. Merci. Moustan, aussi indien, mon frère. Les gens font les 9 ans à faire les buzz à la con ici, machin. Notre 9 si maman, ça va aussi nous. Mon frère, on a embêté tout et tout, on pète les plombs. Voilà notre 9 notre concept qu'on a créé que nous, de la diaspora positive, ça peut nous faire rire. On peut venir le soir, on se connecte, on se raconte aussi les conneries et tout. Machin, on rigole. Tout ça, les gens veulent qu'on arrête. On arrête quoi? On n'arrête rien. Mon frère, moi j'ai trouvé c'est ma thérapie là. Je suis en train de me soigner. Coucou Marcel, tu vas bien? Hein? On se soigne là. Oui, c'est ça. Et ici, on pourra organiser des choses, comment aider les gens et tout en rigolant. On pourra parler, débattre des sujets et tout, des choses rigolos, un peu de comédie, un peu de trucs. Voilà. Hein? Ils veulent que nous on arrête notre nouvelle. Les gens n'aiment pas le bonheur des gens. Hein? Vraiment. Merci beaucoup, Carole. Merci. On est là, ils sont fatigués, ils ont déjà tout dit sur ma maman. Ils m'ont inscrit dans les sites pornographiques, vous savez ça. Mais ils sont allés loin. Hein? Oui, les gens pensaient que c'était un jeu. Vous voyez une fille comme moi que moi je vais venir en public, j'ai ma famille, j'ai mes trucs et tout, j'ai des amis et tout. Moi je vais venir comme ça, m'amuser. Je peux pas. J'ai quand même la crainte du Seigneur. Maintenant que les gens voient, ils sont dépassés. Maintenant c'est oh, moi je suis méchante. Ah. Ah. En tout cas, Lady, sache que nous de la Coco Gang, non, on ne te veut pas du mal. Hein. On veut juste que tu arrêtes ton hypocrisie, ta sorcellerie, que tu nous dises où sont mes affaires. Si on peut encore récupérer quelque chose, remets. Le reste, tu vas dire que voilà, tu vas payer comme ça, tu vas rendre comme ça. Mais remets. Si tu ne remets pas, tu n'auras personne à ton conseil. Non seulement tu n'auras personne, mais tu auras un boycott quelque part. Parce que les gens que tu vois là, c'est la diaspora positive, ce sont les gens qui travaillent. Il est inadmissible que tu prends, si c'était une vendeuse de piment ou bien une zéro et tout, mon affaire n'allait même pas faire même 2 jours. Mais les gens ont vu que je suis une bosseuse, je suis chef d'entreprise. Donc il est inadmissible que toi, tu as ton micro, que tu chantes avec. Mais toi, tu confisques mon matériel de travail. Moi, on s'en fout des bergers parce que tout le monde est hébergé, tout le monde ici dehors. Moi, j'ai hébergé les gens pendant des années. J'ai même aidé à avoir les papiers. Et oui, ils ont eu les papiers. Tu comprends? Ces gens qui sont contre toi, ils ont hébergé les gens. Ils ont été hébergés. Parce qu'ici en Europe, tu héberges, tu te fais héberger aussi. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas parce que tu m'as hébergé chez toi que tu as dit que tu confisques mes affaires de travail. Les affaires de travail encore, ça passait. Mais que tu jettes les effets personnels d'un enfant de 6 ans qui ne t'a rien fait. Pourtant, moi, je me suis occupé des enfants. Que tu jettes la pierre tombale d'un patriarche. Ça, tu les as dégoûtés, mais grave, parce que beaucoup sont orphelins. Et les gens savent que même quand tu achètes un petit truc comme ça, pour un membre de ta famille qui est décédé au pays, c'est symbolique. Tu as pris ça, tu as mis à la poubelle. Tu prends les documents. Hein? Tu prends les documents, les papiers ici, là, qu'on souffre pour avoir. Tu prends ma licence d'exploitation que j'étais à l'école. J'ai payé pour avoir cette licence. J'ai été à l'école. Parce que peut-être tu penses que quand on dit avoir une licence, pour avoir une licence d'exploitation,
tu fais des cours. Tu apprends comment conserver les viandes, comment faire les sauces. Oui, on t'apprend toute la cuisine française. Dans telle région, on fait ça. Dans telle région, on prépare comme ça. Dans telle région, pour garder ta viande, on fait comme ça. Pour nettoyer ton restaurant, tu fais comme ça. C'est-à-dire, tes ustensiles de cuisine doivent être rangés comme ça. Voilà. Tes autres produits que tu utilises ne doivent jamais être par terre. Ça doit être comme ça. Ton congélateur doit être à ça. Ta viande, quand tu... C'est toute une école. On te donne ta licence d'exploitation. Tu prends ma licence d'exploitation. Tu as fait quoi de ça? Un diplôme que l'État donne. Tu as fait quoi de ça? Tu jettes. Tu penses réellement que les gens qui ont peur de Dieu vont venir à ton concert? Ils ne viendront pas. Parce que s'ils viennent à ton concert, ça veut dire qu'ils encouragent. Et demain, quelqu'un pourra se lever et faire ça à leur enfant. C'est pour ça que je vais te dire la vérité ce soir. Tu as moins 80% de la diaspora positive qui est contre toi. J'ai pas voulu qu'on en arrive là. Mais tu es tellement méchante que nous sommes arrivés là. Et ils voient qui tu es. Donc, tu as un meilleur temps. Tu peux encore te racheter. Demander pardon à toute la communauté camerounaise. Dis-leur, tu leur dis que voilà les quelques effets de ma soeur. J'étais fâchée contre ma soeur. Tu peux encore dire ça. Voilà. Mais on verra que tu as quand même eu la force de venir dire. Et tout. Et ça va s'arrêter. Si tu ne le fais pas, parce que tu penses que pensais que parce que tu sortais avec les grands au pays, pour toi et bien, tu vas pouvoir tout faire et tout machin. Tous ces gens grands là, ils t'ont abandonné. Ceux qui sont encore un peu avec toi, ils vont t'abandonner aussi. Parce que tu as fait n'est pas bien, on ne fait pas ça. Voilà. Donc remets les choses. Toute la diaspora positive est contre toi. Et tu le sais. Tu es dans la merde, ma soeur. Tu es dans la merde. Ne sous-estime jamais ton adversaire. Ne commence jamais une guerre jusqu'à ce que tu te tapes la poitrine comme je vois tes gens. Oh, on a fini avec elle. Oh. Qui? Fleur de Lille est venue ici, là, la pluie de Foucault. Ah, j'avais fini avec maman, ma soeur. Je suis une guerrière. Maman, elle tapait les 21 km à pied, tu me connais? Hein? Je partais de Minta pour aller dans mon village à pied. Quand la voiture de mon père était gâtée. On partait le vendredi, on passait le week-end là-bas au village, on revenait. Ça faisait 21 km, presque 22. Les gens de mon village sont connectés là, ils vont vous dire, allez, retour, à pied. Oui, quand la voiture de papa est gâtée et qu'on doit aller au village, on tape le Johnny sur le soleil, comme il y avait le soleil aussi. Un, deux, une tonne boumé. Il y a une savane là-bas qu'on appelle une tonne boumé. À pied. On se nourrissait des mangues et des fruits là. Oui. Tu vois une fille comme moi, toi tu dis que tu as venir me chercher pour moi. J'ai tapé le Johnny au village. Ne pense pas que parce que tu es une enfant de bonne famille, chaque vacances on nous envoie au village. Oui. On nous envoyait au village parce que tellement on faisait des bêtises en ville. Donc, pendant les vacances ou les congés, là, on nous envoyait au village. Hein? Si vous arrivez à Minta, que la voiture est en panne, et me colle jusqu'au village. Oui. Et pendant les vacances, là, quand vous êtes au village là-bas, tu pars chercher le manioc, tu épluches, tu mets dans l'eau. Tu prépares tes bobolos que tu vas rentrer avec pour la rentrée. Tu grilles les arachides, tu fais la pâte d'arachide. Comme ça, quand tu rentres même que tu as faim là, c'était le goûter. C'était le goûter, la pâte d'arachide avec le bobolo. Qui connaît ça? Qui connaît la pâte d'arachide avec le bobolo? Ça. Il y a tellement chop ça que maman. Hey, non, il y a les roues que tu as tellement chop. Le bobolo. Et les grands-mères aimaient faire ça. Faire les bobolos avec la pâte d'arachide pour leurs enfants. La pâte pour leurs petits-enfants, la pâte d'arachide avec un peu de sel. Qui connaît ça? Ils connaissent le nibob là. Et avec l'arachide du village là, trop bon. Des bons souvenirs. Donc, pour te dire que, oui, Mustang Océan, voilà ma belle. La belle époque, hein. C'est dommage parce que nos enfants ne connaîtront jamais ça. Ça nous a forgés. Ça nous a rendus forts. Oui. Donc, tu vois un gars comme moi, que pendant les vacances, de rentrée,
Le sac de bonbons sur la tête avec la pâte d'arachide et tout et tout. Je mange de table jaune. Tu me connais. Je suis une dure à cuire. Vous pensez que c'est vous les enfants qui avez grandi à Douala ou bien machin et tout, machin, tout ça, et tout, que vous ne connaissez même pas vos villages, qui allaient venir vous attaquer à une villageoise comme moi que pendant les vacances. C'était né à Yaoundé, mais les vacances, j'étais au village. Oui. Je partais même à la pêche. Je sais pêcher comme tu me vois là. Oui. La pêche au barrage. Poum, vo, on chante. Je connais, je me souviens même encore des chansons. Et tout. Oui, tu manges toujours les bobos avec la pâte d'arachide. Massa. Qui connaît les sankana? Quand je publie souvent les sankana sur ma page cuisine là-bas, il faut voir les 3000 commentaires, les 3000 likes. Wow, 140. Il faut de l'eau pour manger le repas des grands-mères. Ah non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est, oui, un tiens au boblique, je te dis. Et trop bon. Et voilà. Donc, ce soir, on n'a personne qui appelle. C'est-à-dire qu'on va aller rapidement au lit. La chaleur, il a tellement fait chaud aujourd'hui que les gens sont vraiment... Les gens sont fatigués et découragés un peu de cette chaleur-là. Demain, ils annoncent 40 degrés à Paris. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Bon, on va se quitter. Hein? Je vais appeler bébé Ange. Je vais appeler bébé Ange là. On se dit à demain. Le bâton avec la sardine, maman, le goût de ça. Voilà. Donc pour clôturer, on va envoyer un dernier mot à Lady Mimba. Et tout. Je sais que tu me suis, Lady. Mais mon rêve d'hier soir ne néglige pas. Ne néglige pas. C'est Amazon qui t'a conduit dans ta tombe où tu es là. Voilà. Et elle t'a conduit dans la tombe parce que tu as voulu la manipuler comme tu as l'habitude de manipuler les gens. Et c'est tombé qu'elle-même, elle avait ton macabre. Donc tu vois que, à force de manipuler, vouloir manipuler, tu es toi-même tombé dans ton propre piège. Où tu es là. Remets mes choses. Remets la pierre tombale de mon père. Remets cette pierre tombale. Parce que si tu ne remets pas cette pierre tombale, tu auras des problèmes dans ta vie. Le propriétaire de cette pierre tombale-là était un patriarche. Un monsieur très puissant. Un monsieur que jamais quelqu'un ne l'a appelé tonton. Tout le monde l'a appelé papa. Donc fais gaffe. Remets. Et remets les choses de mon fils. Allô? Oui? Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Je veux passer. Excusez-moi, c'est ta sœur. Tout à l'heure, je faisais mon petit direct en attendant ton direct. Et je suis comme ça dans mon direct. Une femme au nom de Corinne et Yangangono vient me dire que Coco Lago est en train de t'insulter mal mauvais. Je lui ai dit que non, Coco Lago ne peut pas m'insulter, je n'ai aucun problème avec elle. Que tu étais dans ton direct, appelle. J'étais dans mon direct là vers les 20h30, 21 avant que tu ne lances ton direct. Que moi je t'insultais où? Il y a une dame, un nom de Corinne et Yangangono, qui me dit que tu es là dans ton direct, Coco Lango en train de t'insulter mal mauvais. Je dis que mais non. Valérie, toi-même aussi. Toi-même aussi. Des fois, je suis dans mon direct ici, on vient me dire que l'autre est en train d'insulter là-bas et tout et tout. Tu ignores que c'est comme ça que les gens sont. C'est pour cela que je lui ai dit que tu mens. J'ai dit que madame, vous savez, la sorcellerie n'est pas... J'ai dit que les bêtises, la sorcellerie, ça donne même quoi. Ok. Je lui ai dit, je l'ai même bloqué tout à l'heure. J'ai dit que tu vois, j'étais d'abord lancé la paix parce que j'étais aussi dans mon direct.
Je dis que Non, non. en fait, elle vient t'appeler maintenant quand je suis en direct pour te dire que je suis en train de t'insulter. Oui. Et c'est comme ça qu'on a souvent Non, moi je contrôle grâces. maintenant. Moi je contrôle maintenant. Moi je contrôle. Si tu vois que j'étais appelé, tu venais à peine de commencer le direct, c'était pour faire la honte à cette femme-là elle dit que Coco Lago a fait des insultes mal mon fait. Je dis, moi, si. Que moi qui soutiens Coco Lago, je lui ai fait quoi là. Ok. Non, mais Mais en fait, il y a des nous, les petits, manipulateurs. la sorcellerie nous anime, hein. Elle s'appelle Corinne et Yengangono. Mais bon, on s'en fout, c'est sorcier ça. On s'en fout, elle ne nous intéresse même pas. Elle va aller Vraiment, dormir avec ses Dieu. mauvais esprits aujourd'hui, là, on ne la gère pas. Ok, Les ma gens soeur aussi- chérie, tu vas intervenir ou bien tu fais comment? Les gens qu'on appelle les Ngono, ils ont des problèmes, hein. Non, ma chérie, je suis là. Moi, je te soutiens à 100%. Le reste, D'accord, ok. allez, bisous. Bisous, bonne soirée, ciao. Mais ça, il y a le Congo, ça, vraiment. Mais ça, vous avez le Congo, ça, hein? Ah, merci. Ah, merci beaucoup pour Ange. Ah, merci beaucoup. On m'envoie des vidéos pour Ange. Thank you so much. Ok. So, on rit tellement ce soir qu'on n'appelle même pas. Oui, la mission, non. D'ailleurs, j'ai à l'autre côté, on t'a insulté là-bas. Wow, l'autre a dit. Heureusement que je fréquente pas les gens. Voilà, j'ai mes gens que je fréquente, mais c'est pas des personnes belliqueuses ou des gens qui ont le temps vraiment de dire que l'autre a dit, l'autre a fait. Non. Moi, j'ai jamais grandi dans ça parce que chez nous, quand tu venais un peu, tu disais que bien bon, que on va te taper, on va te punir ici, là. Donc, ce qui fait que le Congo, ça, nous, on ne connaît pas les vies des gens, on ne connaît pas, on ne marche pas chez les gens. Alors, vraiment, c'est ça. Voilà, là, mes gens. Voilà, on va se dire, je vais fermer l'église. Il y en a qui bossent demain. Et moi-même, j'ai fait. La fatigue de ça. Maman, je me suis brûlée. Je n'ai pas voulu vous montrer parce que c'est pas joli, mais je me suis brûlée. Je suis brûlée, vous savez comment je me suis brûlée? J'ai eu un souci de la culasse, voilà. Chez la culasse de la voiture qui a lâché. Du coup, quand je roulais, ça mettait stop moteur, stop moteur, stop moteur. Je ne savais pas ce que c'était et puis ça signalait, il y avait un petit truc comme ça qui signalait une petite lumière. Je me suis arrêtée et puis j'ai appelé ma marraine puisqu'elle avait déjà eu la même voiture. Je lui ai dit, bah tiens, ça me fait ci, elle était sur l'autoroute. Hein. Tiens, ça me fait ci, ça me fait ça. Elle m'a dit, oui, ça doit être, tu n'as plus d'eau. Si c'est ça qui signale, bon, je l'ai appelé en vidéo. Elle me dit, tu n'as plus d'eau. Donc, il faut que tu te gares et puis tu vas ouvrir. Bon, tu attends d'abord. Elle me dit, tu attends quelques minutes pour que ça se refroidisse. Et puis après, tu vas ouvrir et tu mettras de l'eau. Et tout. Donc, j'ai pas attendu assez longtemps parce que bon, j'avais envie d'arriver sur Paris et tout, j'étais fatiguée. Donc du coup, heureusement, je me suis mise de côté parce que quand j'ai commencé à ouvrir, ça a fait pouf. Donc du coup, j'ai un peu décalé, je me suis mise à côté au lieu d'attendre que l'eau passe et tout, j'ai voulu ouvrir. Ça m'a fait ce que vous voyez là, ça m'a brûlé toute la main. Imaginez un peu si ça me prenait le visage. Donc j'ai la main brûlée là. La culasse. Mais ça va. Ça m'a juste pris là. Donc je mets du miel, je mets de la crème. Mais c'est dangereux ce truc, hein. Bah, nous les gonzesses, nous on ne connaît pas les voitures, nous on conduit seulement. Vraiment. Donc j'ai quand même réussi à conduire, arriver ici. Et puis mon beau-frère me l'a prise et puis m'ont prêté une voiture. Merci beaucoup, Carole. Ça va. Alisa, bonsoir. Bah, tu vas suivre, tu vas bien rigoler. Voilà. Merci beaucoup, Mireille. Merci.
Les femmes, ne conduisez pas les voitures seulement pour conduire. De temps en temps, donnez, on vous contrôle les voitures. Je vous jure. Mais ça, je voulais jouer à la journaliste, moi-même que non, j'ouvre et mets l'eau. Ça m'a fait pouf! Vraiment. Nous, les femmes, on a seulement la bouche. Hein. Voilà pourquoi un homme est important dans ta vie. Je mets quoi? L'aloe vera? D'accord. Je mets quoi d'autre? On m'a mis du miel. J'avais mis l'œuf le jour même. J'ai de la crème aussi qu'on m'a donné, une crème prise en pharmacie. Mais la peau va quitter ou quoi? Ça, je comprends pas là. C'est tout noir. Oh, j'aime pas avoir les choses comme ça sur moi. C'est le retour. Non, pas les dons. Voilà, les gens qui rendent les autres parano. Tu crois que les 10 000 banques peuvent me toucher? C'est elle qui voit le feu. Voilà, Marie-Jeanne qui est tombée en syncope là-bas, elle est toujours dans le coma. Vaut mieux me brûler comme ça. Ça, c'est un accident qui peut t'arriver même en cuisine. Du biopantème, d'accord, ok, je vais acheter. Ouais, je vais acheter la biafine, d'accord. Contre les brûlures, d'accord. Je vais à la pharmacie demain. Thank you. I try to make mechanic now. La peau va quitter, d'accord. Parce que là, maintenant, sur l'autoroute, là, tout le monde va en vacances. Hein. Donc, si tu tombes en panne là, personne ne va même venir, sauf un gentleman. Sinon, tout le monde est en famille, tout le monde va en famille et tout. Donc, hey, tu te retrouves là. Donc, c'était sur une aire. Heureusement, j'ai trouvé. Ouais, la peau va... Ouais, la peau, d'accord. Aloe vera, ok. D'accord. Et moi, je sais monter une roue. Hein. Il y a les filles qui savent pas faire. Moi, je sais monter une roue. Hein. Si j'ai crevaison, là, je sais comment changer une roue. Hein. Ah oui. Bon, ça, c'est hyper dangereux. Ce qui m'est arrivé là, ça arrive à tout le monde. Surtout ceux qui ne savent pas que si tu as... Oui, ils sont saturés. Parce qu'en fait, avec la chaleur sur les autoroutes, je vous dis pas, il y a les crevaisons, il y a plein de choses. Hein. D'ailleurs, ce jour, moi j'ai vu une Range Rover brûler sur la nationale. Hein. Oui. Il fait tellement chaud. C'est des choses qui arrivent. Non. Ceux qui viennent avec les têtes de mort, là, on coupe leur tête. Oh, ah. Ils sabotinent, aide aussi, d'accord. Je vais repartir en pharmacie demain. Alors, je dois surtout pas mettre de bandage. Hein. Je laisse en plein air comme ça. T'inquiète pas, Rose. Non, ce qui m'est arrivé, c'est un accident normal. Ça arrive à beaucoup de gens. En fait, c'est quelque chose de très dangereux même. Donc, quand tu as ça, il faut attendre que la voiture se refroidisse. On n'ouvre pas ce bouchon comme ça. J'ai même eu la chance que ça m'a pris là. D'autres, ça prend le visage. Hein. Oui. Tu t'imagines si ça me prenait le visage, après me crever les yeux. Hein. Maman, on allait accuser les 10 mimbang jusqu'à... Wow! Les 10 mimbang, wow. Non, c'est moi juste, c'est moi. J'ai pas été assez prudente. D'accord, flamazine. Ok, je vais noter tout ça. Si j'ouvrais le bouchon comme ça me brûle. Wow! Les 10 mimbang, Vraiment, nous-mêmes Africains, nous sommes graves. Nous sommes parano jusqu'à... On allait accuser la fille là jusqu'à... Hein? Vous deviez dire quoi? Vous avez dit que c'est elle qui m'a brûlé, non? Maman, que ces totems sont venus me brûler. Hein, Nico? Elle dit que... On se connaît. Aïe. Elle dit, mais mariez-vous. Hein? Ça peut être qu'elle a fait que le moteur de ma voiture chaud parce que Rwanda. Là, comment la culasse peut péter comme ça là? Que je roule, attends, stop moteur, pim. Hein?
Oui, en fait, ma tata, elle m'a demandé d'attendre. Mais comme j'étais pressée, il faisait tellement chaud. Vous-même, vous avez vu la chaleur de maintenant. Il fait chaud et puis j'étais avec l'enfant. Tu vas rester comment? Donc j'ai attendu 10 minutes là et puis j'ai commencé à ouvrir. Donc quand j'ouvre là, ça fait ton. L'eau sort comme ça là. Je me dis ok, comme ça fait comme ça, j'ai fait ouvrir petit à petit, petit à petit. Et puis j'ai ouvert comme ça m'a fait pas, ça m'a pris. Ponce Pilate sorcière, tu as brûlé le bras de celle qui a brûlé mon bras. Oui. C'est elle. Je te dis, Orti, c'est elle. Le Wanda, ma voiture n'avait pas de problème. Hein? Non, non, mais ma voiture n'avait pas de problème. C'est Ponce Pilate. Vraiment, l'heure est finie. L'heure est finie de Wanda. Pourtant, il y avait l'eau. Hein? Après, maintenant, alors, la voiture, la buvait seulement l'eau jusqu'à. Mais ça, toutes les 20 minutes, il fallait que je m'arrête. Ça refroidit, je mets l'eau. Oui. Hein? Bisous Nadine. J'ai souffert pour arriver à Paris jusqu'à. Avant que ma soeur Judith, qui elle a été avec moi. Et puis ma grande soeur, elle m'appelait. Je où? Oui, arrête-toi. Laisse refroidir la voiture. Oui, mets l'eau. Attends. Lady Mimban était avec ses serpents, ou son serpent qui est venu s'enrouler sur la culasse de ma voiture, faire comme ça, comme Tata Doudou dit souvent qu'elle va tirer les bilans de quelqu'un. Hein? Sont venus tirer la culasse de ma voiture. Il te dit, c'est la voiture chameau, maman, il fallait me voir. Hey, j'ai pris la nationale. Parce que sur l'autoroute, tu ne peux pas être obligé de prendre la nationale. Frère. Même sur la nationale, là, il fallait que je m'arrête. Il y a un voyage comme ça. Vraiment, l'été est devenu chaud là, le Rwanda. Allez, voilà. Ben, on va se quitter. Hein? Mais les Ngala sont calmes ces jours-ci. Je Rwanda sur leur calme là. Non, vous ne pouvez pas vous calmer comme ça d'un coup. Comment vous vous calmez comme ça? Nous, on veut continuer la neuvaine. Vous ne pouvez pas vous calmer comme ça. C'est quelle histoire ça? Non. Je ne suis pas d'accord. Le clan d'en face ne peut pas se calmer comme ça. Ils sont trop calmes. Non, revenez avec une nouvelle balle. Une serviette. D'accord. Vous ouvrez le radiateur. Après 5 minutes, refroidissement et tout. Maman, j'ai alors ouvert comme ça. Est-ce que moi, il y avait une serviette? Ah, merci beaucoup du conseil. Merci. Bon, les femmes célibataires comme moi, là, vous avez lu le commentaire, là. Faites la capture. Hein, ne faites pas comme moi. Hein? Que vous irez ouvrir le radiateur comme ça. Ah, Léon, celui de Bachot, il écrit quoi de bon? Il a combien de commentaires? Il ne vaut rien, cette shot-là. Nous, on veut les vrais guerriers, les vrais. Voilà. Ceux qui sont dans le choc, ceux qui sont au front. Nous, on veut les vrais. Surtout ceux qui... Vraiment. Bachot, c'est une shot. Non, il a fait chaud aujourd'hui. Il a fait très chaud aujourd'hui. Et demain, ils annoncent encore qu'il fera plus chaud. Bon, allez. On va se quitter. Hein? Je vous embrasse. Merci d'être là. Merci pour les fous rires. Douce nuit. Et à demain. Demain, on est quel 36e jour? C'est quel jour demain? On était à 35 aujourd'hui. Ouais, je pense que demain c'est 36e. 36e ou 37e jour de la neuvaine. C'est quel jour demain? Qui compte encore? Vous ne comptez même plus.
Merci beaucoup, Lisa. J'ai dit, on ne compte plus. La Neven continue seulement, oh, ne compte plus. Mais oui, puisque cela, il nous attaque, il provoque tous les jours. Donc, les 9 jours se sont tellement ajoutés qu'on ne peut plus compter. Bonne nuit, je vous embrasse et à demain, je vous aime. Ciao, good night, buonanotte, ciao.